Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène dans mon dressing, on va faire le bilan du Me Made mai 2021, c'est par ici. Alors, c'est quoi le Me Made Mai? Si vous êtes abonné à ma lettre du Club Couture, vous en avez déjà entendu parler. Sinon, Me Made, ça veut dire fait par moi et le mois de mai, c'est le mois de mai. Donc, c'est le mois de mai pendant lequel on va porter des choses qui sont faites par nous. Alors, l'idée qui a été donnée par la blogueuse américaine du blog Sozo, c'était que chacun fixe ses objectifs en fait. C'est pas d'avoir forcément que des choses faites par soi de A à Z sur soi pendant tout le mois de mai, parce que c'est difficile à tenir et que je sais pas si ça a un grand intérêt. L'intérêt, c'est que chacun se fixe ses objectifs et d'avoir une prise de conscience un petit peu générale sur la fabrication des vêtements et sur aussi notre consommation, pourquoi pas. Donc moi, mes objectifs personnellement, en tout cas, c'est d'avoir vraiment une prise de conscience sur ce que j'ai dans ma garde-robe, sur ce que je porte, que j'ai fait moi-même, sur ce que je porte beaucoup, mais que j'ai pas fait moi-même, sur ce dont j'aurais besoin, c'est-à-dire que des fois, on a vraiment envie de coudre un truc qui nous fait vraiment plaisir et en fait, c'est pas forcément ce dont on a le plus besoin. Mon objectif aussi, donc, c'est de voir donc ce que j'ai, ce que je porte, ce que je ne porte pas, ce qui ne me va pas aussi, parce que ça arrive qu'il y a des choses qui n'aillent pas et c'est bien de s'en rendre compte et de faire le tri en fait. Tout ça, ça va me permettre de faire un tri dans ma garde-robe. Donc on va voir comment ça se présente. Quand est-ce que j'ai cousu des vêtements et quand est-ce que j'ai commencé et où est-ce que j'en suis. Donc j'ai commencé à coudre tout court très tôt quand j'étais ado, mais je cousais plutôt des sacs. Les vêtements, c'est venu quand j'ai pris vraiment des cours, enfin c'était des cours en milieu associatif, mais ça m'a quand même fait progresser et ça m'a fait rentrer dans la couture de vêtements. Et ça, c'était en 2008. Et j'ai cousu de 2008 à 2011 comme ça dans des ateliers associatifs. Là, je cousais, alors on va dire que c'était pas du tout intensif parce que j'avais en plus de ça un travail qui me prenait du temps, donc je cousais à peu près un vêtement tous les 3 à 6 mois suivant la complexité du vêtement. Donc vous voyez que en 3 ans ça fait pas énorme. Et puis après, j'ai un peu stoppé parce que j'ai fait ma reconversion professionnelle et j'ai eu mes enfants, etc. Et contrairement à ce qu'on peut croire, j'ai pas forcément cousu quand j'étais enceinte, etc. Alors pour le troisième, oui, mais pas pour les premières. J'avais plutôt fait de la peinture et de la décoration. Et je me suis remise à coudre quand je suis arrivée ici à l'île Maurice et que je ne travaillais plus. Donc depuis 2018. Donc de 2018 à 2021, j'ai également cousu. Donc c'est marrant, c'est de 2008 à 2011 et de 2018 à 2021. Donc là, par contre, en 2019, j'ai cousu déjà pas mal de choses. Et en 2020, vraiment, j'ai commencé à coudre beaucoup plus, de manière plus intensive, parce que j'ai créé cette chaîne, évidemment. Et du coup, je trouve que à chaque nouveau projet, j'apprends des choses et ça me permet de vous apporter aussi plus de choses. Donc voilà mon histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, le principe c'est de décrypter en gros la couture et de la rendre la plus simple possible dans mes tutos. Donc abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos, il y en a à peu près une par semaine. J'envoie aussi la lettre du Club Couture dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est une petite lettre dans laquelle j'essaye d'apporter de la motivation, de l'inspiration. Je vous partage bien sûr la vidéo qui est sortie dans la semaine, comme ça vous ne ratez rien. Et ça, si vous voulez vous inscrire à la lettre du Club Couture, il faut cliquer dans la description de cette vidéo. Donc c'est le premier lien. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, charlène.fontenay, je vous mets en bas de l'écran. Et en fait, c'est là que j'ai partagé mes stories. En fait, tous les jours, je vous mettais la tenue que je portais. Et tout ça, vous pouvez le revisionner. C'est dans une story permanente, un petit rond. Vous allez voir, il y a marqué Me Made Mai 21. Et ça va vous permettre de regarder un petit peu tout ce que j'ai porté. Moi, j'ai moi-même revisionné tout ça et j'ai fait un petit bilan. Donc, il y a un jour où je n'ai rien porté de ce que j'avais fait du tout. Mais sinon, tous les autres jours, j'avais toujours au moins une petite chose sur moi qui était faite par moi. Et j'ai quand même porté beaucoup de vêtements que j'avais fait. Donc, j'ai quand même un bilan, j'ai quand même une satisfaction globale. Alors, je reprends mes petites notes. Donc, j'ai porté en tout 23 items différents.
Il y a 8 vêtements que j'ai remis, c'est-à-dire que j'ai porté 2 fois dans le mois. Ce sont des vêtements que j'aime porter et reporter, donc c'est pas étonnant du tout. J'ai porté 100% des choses faites en 2021. En 2020, pas tout à fait. Je n'ai pas porté par exemple les robes de plage. Voilà, parce que là, ce mois-ci, bon, on était encore un peu confinés et les plages sont interdites, donc bon, ça limite. Pour continuer sur les points positifs, donc déjà, je dois faire un petit aparté. J'ai la grande chance d'être à l'île Maurice pour faire ce mi-mai parce que le temps ici a été idéal pour porter un grand nombre de vêtements différents que j'ai cousus. Début du mois, il faisait super chaud, donc j'ai pu mettre mes petites robes très légères. Et là, fin du mois, je supporte bien cette blouse que je ne supportais pas du tout au début de mois. Donc voilà, ça facilite les choses, on va dire. Deuxième bonne surprise, c'est cette blouse que j'avais, enfin c'est un petit chemisier à col lavalière que j'avais cousu en 2011 et en fait je l'ai quasiment pas porté. Je me souviens de l'avoir porté une fois, j'ai des photos en 2012 quand ma fille est née, mais après je ne me souviens pas de l'avoir porté. C'était difficile à porter en fait ces manches ballons et ce col lavalière. Mais 10 ans après, ça revient à la mode et donc je constate que je le porte avec grand plaisir aujourd'hui. Donc voilà, comme quoi faut pas jeter. Mais de toute manière, je ne la jetterai pas, j'ai mis tellement de temps à la faire. Je garde précieusement. Pour les choses améliorées, j'ai trouvé des vêtements que je ne mets plus. Soit ils sont, j'ai beaucoup mis et du coup ils sont abîmés. J'ai vu des vidéos où je porte cette robe-là, mais ça a été abîmé. Ce ne sont pas des vêtements que j'ai fait, mais par contre, ce sont des vêtements que je vais pouvoir réutiliser, qui m'inspirent un petit peu pour faire d'autres choses. Donc ça, pour upcycler, on va dire, ce genre de vêtements, je ferai sûrement des tutos dessus. Mais en tout cas, je garde précieusement parce que je vais les transformer. Ces tissus me plaisent bien quand même. Autre chose à améliorer, c'est cette robe-là que j'ai portée et que je porte avec plaisir. Je suis rentrée dedans. Mais quand je mange un petit peu trop, je trouve que ça s'ouvre ici. Et en fait, cette robe est censée être un petit peu, avoir un peu plus d'aisance. Moi, je l'avais resserrée, mais je l'avais trop resserrée. Donc, je vais essayer de découdre l'intérieur. Donc, j'avais fait une doublure, mais seulement sur le haut. Et en fait, il faut que je découse donc tout le côté, toute la doublure sur le côté et cette pièce-là sur le côté. Et puis, je vais essayer de gratter un petit peu, genre 5 mm sur la marge de couture qui fait 1 cm. Du coup, je vais gagner un petit peu, je vais gagner 1 cm de tour de taille. Et j'espère que ça rentrera un petit peu mieux à la taille. À améliorer également, c'est le basique. Donc je vous ai souvent parlé de mon t-shirt basique, le t-shirt blanc de chez Vini. Donc j'en avais un autre que j'avais acheté dans le commerce chez Pimki et en fait je le mettais tellement que à force de le laver, il était devenu vraiment super abîmé. C'est pour ça que j'avais cousu celui-là et en fait ça suffit pas, effectivement, il m'en faut plus. Il faut plus de blanc et peut-être plus d'une autre couleur un petit peu neutre qui me permettrait de sortir facilement mes jupes et mes shorts. Le basique quoi, le basique à avoir et pas qu'un seul. J'ai porté comme d'habitude avec grand plaisir mon petit pyjama short que j'avais fait. Donc vous reconnaissez le même tissu que ma chemise col lavalière. C'est un coupon de 3 mètres que j'avais eu au coupon de Saint-Pierre à l'époque. Donc voilà, ça date de la même époque à peu près 2000. Ça c'est un des premiers projets. Donc ça je dirais plutôt 2008. Et bon, il est usé de chez usé, mais j'adore le porter, c'est vraiment super agréable. Et pourquoi il est usé? Parce que j'en ai un qui est super agréable et que je mets tout le temps. Et vraiment, là, du coup, j'ai identifié un besoin. Les vêtements de nuit, il va falloir que je m'y mette. Je vous avais partagé en plus dans la lettre du Club Couture, je vous ai mis un patron au début de l'année de Jolie Lab qui avait l'air super sympa et qui ressemblait vraiment à celui-ci. Donc je sens que je vais le mettre sur ma liste de projets. Et en définitive, les vêtements que je ne mets pas, en fait, il y a les vêtements que, vous avez bien vu, les vêtements que j'ai cousus dans la première période, là, entre 2008 et 2011, je les ai quasiment plus. Je vous ai montré les 2 que j'ai gardés, parce que je faisais des pièces qui étaient vraiment... j'avais un tissu coup de cœur, j'avais un vêtement coup de cœur, des fois des vêtements un peu genre... Je commence, donc je fais le truc qui me plaît le plus. Je regardais pas si ça m'allait, je regardais juste un vêtement et un bel objet et quelque chose de, voilà, que j'avais plaisir à coudre.
Et donc j'ai fait une veste grise avec un col où il y avait des fleurs, mais en fait c'était importable ce truc-là, donc du coup je ne l'ai plus. Alors je ne sais même plus si je l'ai gardé ou pas. J'avais fait aussi une robe un peu ballon, mais ça c'est plus vraiment à la mode, on n'en voit vraiment plus du tout. C'est pour ça aussi qu'on les porte pas, parce que quand la forme appartient vraiment à une époque, etc., après soit ça revient comme chemise là, soit après ça se démode un petit peu. Donc c'est bien aussi de coudre des basiques qu'on va mettre et remettre, en tout cas dans un but un petit peu plus écolo et durable. Et puis il y a des choses qui ne me vont pas et ça me permet de m'en rendre compte là aujourd'hui. Donc par exemple ce haut là que j'avais, donc c'est le haut, ça c'est une robe que j'avais achetée en brocante, mais d'une super marque que j'ai eu à pas cher. Je me suis dit de toute manière je ferais quelque chose de ce tissu et finalement en fait j'ai trouvé que la jupe était sympa. J'ai juste refermé la fente qui partait de super haut là et puis j'en ai fait une jupe à volant qui est super parce que vraiment ce tissu est beau. Par contre le haut était volanté de, je vais vous remettre l'image là parce que je ne l'ai plus. Du coup immédiatement après ma story, je l'ai enlevé et je l'ai mis dans mon carton à donner parce que vraiment ce haut en fait ne me satisfaisait pas. Il n'y avait aucun moyen de trouver un terrain d'entente. Donc du coup je l'ai donné et de toute manière je m'en sors quand même avec ma jupe que j'adore. Comme je vais refaire des t-shirts basiques, je vais pouvoir la porter encore plus. J'ai eu aussi un problème de transparence sur des vêtements. Donc j'ai cette jupe culotte que j'ai mise le dernier jour. J'ai vraiment hésité à la mettre parce que je la mettais avec des t-shirts blancs et vraiment le t-shirt il se voyait quand je le rentrais dedans. Et finalement j'ai essayé avec un t-shirt un petit peu plus foncé et ça passait mieux. Faut quand même mettre des sous-vêtements qui soient très très discrets et franchement du coup je me suis vraiment rendu compte de l'importance de prendre le temps de regarder si notre tissu il est vraiment transparent ou pas, surtout pour un bas, et de prévoir une doublure même si on a la flemme des fois. Donc la prise de conscience, là maintenant, c'est aussi une prise de conscience et c'est ça que j'ai envie de vous partager, c'est que j'ai progressé en fait petit à petit. Au début, je faisais le modèle qui me faisait envie, dans le tissu qui me faisait envie et c'était un truc un peu original et qui avait de la personnalité, etc. Et en fait, maintenant, je reviens plus sur des basiques, sur des choses qui sont pas forcément foufou, mais qui ont ce petit truc qui va parfaitement dans le bon tissu, etc. Et du coup, c'est naturellement qu'on va porter ces choses-là, on va pas se poser de questions. Et en fait, c'est un cheminement qu'on fait en fait à force d'essayer, mais que je vous donne l'astuce pour pas que vous perdiez autant de temps sur des projets des fois qui ne sont pas forcément les plus appropriés. Vraiment prendre en compte sa morphologie, c'est super important. Moi, j'ai pas la taille marquée et j'avais envie de ressembler à cette fille qui porte cette jupe-là, ou cette robe. Et non, moi ça donne pas ça, c'est tout. Faut s'y faire ou faut adapter le patron pour que ça aille bien, que ce soit pas boudiné aux endroits qui vont pas, etc. Donc choisir le bon patron en fonction de sa morphologie et arriver à ajuster pour que le vêtement soit nickel. Ça, c'est la différence avec le prêt-à-porter. Et alors, la chose que j'ai le plus portée, vous allez être déçus, ce n'est pas un vêtement. C'est un tote bag. Je l'emporte partout, je mets ma gourde dedans, je mets toutes mes affaires mais c'est fabuleux. Ce tote bag est vraiment génial. Donc c'est pas le tote bag doublé de ma chaîne, c'est le tote bag tout simple pour les ultra débutants, celui-ci. Et il est très bien aussi et il est super solide. Donc je vous conseille ce tuto. Tiens, je vous mets le lien en haut, c'est cadeau. L'autre chose que je porte le plus, et ça c'est plus triste, c'est le masque. Le tuto du masque est aussi disponible sur cette chaîne. Je vous mets tous les liens en description. Donc pour suivre mes prochaines créations, je vous invite à vous inscrire à mon compte Instagram charlène.fontenay. C'est vraiment là que je partage le plus. Et puis régulièrement, je publie des bilans couture. Donc pour ça, abonnez-vous à la chaîne pour les recevoir. Entre quelques tutos, je mets des petits bilans couture. Puis abonnez-vous à la lettre du Club Couture en cliquant sur le premier lien dans cette vidéo. Et là, vous ne louperez aucune vidéo puisque tout arrivera par mail tous les mercredis dans votre boîte mail. On se retrouve très très vite pour un nouveau tuto.